Les pinceaux se déplaçaient habilement sur la toile, créant une œuvre d'art qui capturait l'essence du paysage local. Fauna s'approcha du tableau, sentant la forte odeur de la peinture fraîche et la texture rugueuse du tissu sous ses doigts. La douce lumière du soir inondait l'atelier d'art, apportant avec elle une sensation de tranquillité et de concentration. Elle prit un peu de recul, examinant les formes abstraites qui suggéraient le contour de la montagne endormie au-delà des collines. Depuis son enfance, quelque chose dans cette formation rocheuse l'attirait, un mystère que ses coups de pinceau tentaient de percer sans succès. Le vent murmurait à travers les fentes de la fenêtre, apportant l'odeur de la terre humide et des feuilles sèches. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas la peur, c'était une ancienne curiosité qui ne l'avait jamais quittée. Tandis qu'elle mélangeait des tons de gris et de rouge, elle se souvint des histoires du vieil Harim, le géologue disparu des années auparavant après avoir affirmé avoir trouvé des portails temporels dans les grottes voisines. Personne ne lui avait cru, mais Fauna gardait une carte défraîchie qu'il avait laissée à la taverne, marquée de symboles qui correspondaient aux formations du volcan. Lorsque le ciel commença à s'assombrir, elle posa finalement les pinceaux. Une ombre passa rapidement par la fenêtre, mais en regardant, elle ne vit que le mouvement des arbres. Valim entra dans l'atelier et observa le travail en cours. Ce style est novateur. Si nous organisons une exposition, nous pourrons attirer les bons sponsors. Sa voix grave résonna dans les murs de pierre, brisant le silence que Fauna avait maintenu pendant des heures. Il portait un manteau en cuir usé, ses yeux noirs fixés sur la toile, comme s'il déchiffrait un code. « Cela n'a rien à voir avec les sponsors, » répondit-elle, en essuyant ses mains sur un chiffon taché de peinture. Valim sourit, mais il n'y avait pas d'humour dans son expression. « Tout a besoin de ressources, Fauna. Même votre art a besoin de lumière pour être vu. » Il alla jusqu'à une étagère et prit un flacon de peinture dorée. « J'ai entendu des rumeurs sur des expéditions vers la montagne. On dit qu'ils ont trouvé des anomalies dans les roches, des failles géologiques qui ne devraient pas exister. Des énergies mystérieuses. » Elle remarqua une nouvelle égratignure sur son poignet, qu'il cacha rapidement en ajustant sa manche. Ce soir-là, elle le suivit jusqu'aux limites du village, où il mentionna un camp de chercheurs. Le sentier était bloqué par du fil barbelé, mais au loin, des reflets métalliques brillaient entre les arbres. Quelqu'un les observait avec des jumelles. Valim lui remit une enveloppe brune. « Ce sont des coordonnées. Si vous voulez y aller seul, comprenez les risques. » À l'intérieur se trouvaient des photos de peintures rupestres identiques aux formes de ces tableaux. Le lendemain matin, une épaisse brume couvrit le chemin jusqu'à la montagne. Fauna ajusta son sac à dos, ses doigts tremblants lorsqu'elle toucha la carte d'Harim. L'enveloppe contenait également un journal avec des notes sur la résonance minérale et les phénomènes non linéaires. Elle avança, ses pas étouffés par la mousse qui recouvrait les pierres. Au lever du soleil, elle trouva la première grotte. Les murs brillaient de veines de quartz, mais les dessins attirèrent son attention. Des figures humaines aux traits géométriques entrelacés avec des spirales qui semblaient vibrer sous la lumière de la lampe de poche. Un son grave vibrait dans l'air, comme un tambour lointain. Elle prit des photos, mais en les regardant, elle remarqua des ombres sur les photos qui n'y étaient pas lorsqu'elle les avait prises. Pendant la nuit, elle campa près d'une fissure qui dégageait de la chaleur. Elle rêva d'Harim, son visage se désintégrant en cendres, répétant « Ils ne comprennent pas ce qu'ils vont réveiller. » En se réveillant, elle vit d'énormes empreintes autour du campement, qui menaient jusqu'à une clairière où des machines de forage de l'Odyssée étaient abandonnées, les ouvriers disparus. Au centre, une plaque de métal marquait l'endroit comme « Projet Fissure ». Une radio crachait des voix déformées, des interférences. La montagne est vivante. Elle courut, son cœur battant contre ses côtes. En atteignant le sommet, elle vit ce qui était auparavant solide, le cratère ouvert, révélant non pas de la lave, mais une lumière bleutée qui défiait les lois de la physique. Dans le ciel, une figure flottait, ses contours oscillant entre l'humain et quelque chose de beaucoup plus ancien. Valim apparut derrière elle, une seringue à la main. « Désolé, Fauna. Ils ont besoin de témoins. » Elle recula, mais le sol céda, révélant un tunnel qui descendait vers le cœur de la montagne. La chute dura quelques secondes, mais ce qu'elle y trouva allait changer sa compréhension de la réalité. Des chambres remplies de technologies hybrides organiques et mécaniques et un noyau vibrant qui murmurait dans des langues mortes. Elle courut, mais chaque passage la ramenait au début. Dans le noir, des mains froides la saisirent non pour la blesser, mais pour lui montrer. Alors elle comprit, la montagne était une clé,
et quelque chose de l'autre côté était sur le point de traverser. Fauna se réveilla avec le goût de terre dans la bouche et le son de voix murmurant dans des langues qui ne devraient pas exister. Le tunnel s'était effondré derrière elle, scellant le passage. Devant elle, une lumière pulsait à intervalles réguliers, comme un cœur mécanique. Elle se traîna en avant, ses doigts touchant des murs lisses qui n'étaient pas faits de pierre, mais de quelque chose qui ressemblait à des os entrelacés. L'air sentait l'ozone et quelque chose de doux, presque écœurant. Au centre de la chambre, une structure en spirale tournait lentement, projetant des hologrammes de constellations inconnues. Elle reconnut les motifs. Ce sont les mêmes que ceux des peintures rupestres. Un bourdonnement commença dans ses oreilles, se transformant en mots fragmentés. Temps, fracture, ils arrivent. Valim apparut soudainement, les yeux brillants de la même lumière bleutée que le cratère. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, mais sa voix sonnait lointaine, comme si elle provenait des profondeurs de l'eau. Elle courut, mais les murs se réorganisèrent, créant des labyrinthes qui changeaient à chaque pas. Elle trouva une salle avec des sphères flottantes, chacune contenant des scènes de civilisation mortes, des villes submergées, des pyramides dévorées par la jungle, des créatures aux membres supplémentaires. L'une d'elles montrait le village où elle vivait, enveloppé dans les flammes. Une figure familière, Harim, était au milieu, riant en tenant un cristal identique à celui que Valim portait au cou. La réalité s'effondra. Fauna se retrouva de retour dans l'atelier, mais quelque chose n'allait pas. L'étoile montrait des scènes de la montagne en éruption, bien que l'horizon extérieur soit calme. Valim entra, portant le journal d'Harim. « Tu comprends maintenant ? La montagne n'est pas un endroit. C'est un événement. » Il ouvrit le livre sur une page marquée d'une tache sombre qui pourrait être du sang ou de l'encre. Les notes décrivaient des expériences avec la résonance temporelle, quelque chose sur l'alignement des fréquences de la montagne avec celles de la Terre pour ouvrir des portes. Fauna sentit la carte brûler dans sa poche, maintenant avec de nouveaux symboles qui n'y étaient pas auparavant. « Ils vont activer le projet à minuit, » continua Valim. « Tu vas choisir de nous aider à contrôler ce qui arrive ou d'être effacé, comme Harim. » Elle regarda ses propres mains, qui tenaient un pinceau invisible, dessinant des motifs dans l'air. Les murs de l'atelier commencèrent à fondre, révélant la chambre souterraine derrière. « Il n'y a pas de choix, » murmura-t-elle. « Il n'y en a jamais eu. » La nuit tomba sur la montagne, mais son sommet brillait comme s'il était jour. Fauna monta le sentier, portant la carte et le journal. Le vent arracha des pages qui s'enflammaient en plein air. En haut, elle trouva une équipe de scientifiques, vêtus de combinaisons argentées, entourant une machine qui émettait un faible bourdonnement. Valim était parmi eux, maintenant avec une profonde blessure au cou qui ne saignait pas. « Il est trop tard, » dit-il, en pointant vers le cratère. La lumière bleue était devenue solide, formant un pont qui montait jusqu'aux étoiles. Des figures commencèrent à descendre, leur forme oscillant entre l'humain et la machine. Fauna ouvrit le journal à la page où Harim écrivit « Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des ingénieurs. » Des cris résonnèrent du village en bas. Les scientifiques commencèrent à réciter des coordonnées, leurs voix synchronisées avec le battement de la machine. Elle courut vers le pont, mais en touchant la lumière, tout se dissout. Elle se réveilla dans l'atelier, le tableau de la montagne intact sur le mur. La seule différence était une nouvelle figure sur la peinture, elle-même, debout dans le cratère, tenant un cristal qui brillait de la même lumière bleutée. Valim n'a plus jamais été vu. On dit que la montagne l'appelle encore chaque nuit, à travers le vent. Fauna passa des jours à observer le tableau modifié, essayant de comprendre si la figure dans le cratère était une promesse ou une menace. Le village semblait normal, mais des détails étranges commencèrent à apparaître. Des enfants dessinant des spirales identiques à celles de la grotte, des vieillards murmurant sur des portes qui ne devraient pas être ouvertes. Elle retourna sur le sentier de la montagne, cette fois emportant le cristal qu'elle avait trouvé dans la chambre souterraine, maintenant rangé dans un tissu noir. En s'approchant de la barrière de fil barbelé, elle remarqua que les poteaux étaient fondus, comme si quelque chose d'extrêmement chaud y était passé. Elle continua, sentant le sol vibrer sous ses pieds. Dans la clairière du projet Fissure, elle ne trouva que des débris, des équipements brûlés, des carnets de recherche aux pages déchirées et un seul corps carbonisé, tenant toujours un fragment de la carte d'Harim. Au lever du soleil, elle grimpa sur la pente ouest, où la roche dégageait une chaleur anormale. Une fissure dans la montagne la conduisit à une chambre jamais vue auparavant. À l'intérieur, il y avait une réplique parfaite de son atelier d'art, avec des toiles montrant des versions alternatives de sa vie.
Dans l'une, elle était une scientifique du projet Fissure, dans une autre, une enfant jouant dans les ruines d'une ville futuriste. Au centre, une figure enveloppée de lumière bleutée, Harim, sourit. « Tu as enfin compris, dit-il, sa voix résonnant comme de multiples voix. La montagne n'est pas un endroit. C'est un miroir. » Fona serra le cristal plus fort. « Qui êtes-vous » Harim se désintégra en particules, se reformant derrière elle. La bonne question est, quand sommes-nous ? Les murs de la chambre commencèrent à afficher des scènes du futur. Le village dévasté par des tremblements de terre, Valim dirigeant un groupe de survivants et elle-même, plus âgée, peignant des tableaux qui prédisaient des catastrophes. Le lendemain matin, elle était de retour à la maison, le cristal maintenant incrusté dans sa paume. Le vent hurlait des chants qu'elle seule comprenait. Elle décida de peindre à nouveau, mais cette fois, elle utilisa des pigments de la montagne elle-même. Les toiles reprirent vie, montrant non pas ce qui était, mais ce qui pourrait être. Des visiteurs commencèrent à se présenter à sa porte, parlant de rêves de portails et de machines anciennes. Elle les écoutait en silence, sachant que la vérité était plus étrange que toute fantaisie. Parfois, au crépuscule, elle voyait Valim à la limite de la forêt, l'observant avec des yeux qui n'étaient plus humains. Il saluait, comme s'il demandait pardon ou annonçait quelque chose. La montagne restait endormie, mais elle sentait sa respiration dans chaque coup de pinceau, dans chaque souffle du vent. Elle savait que lorsqu'elle se réveillerait enfin, il n'y aurait plus de choix, seulement la danse inévitable entre ce qui est réel et ce qui devrait être réel. Et elle serait au centre, tenant le pinceau et le cristal, écrivant l'histoire que personne d'autre ne pourrait raconter.